Présents dans chaque établissement de santé, les représentants des usagers sont officiellement désignés pour travailler à l'amélioration de la prise en charge des patients et au respect des droits des usagers. En région PACA, 28% des postes de représentants des usagers ne sont pas pourvus. 14% des établissements de la région n'ont ainsi aucun ou un seul représentant des usagers sur les 4 prévus. Ce manque est spécialement criant dans les établissements en santé mentale. Ce manque de représentants des usagers interroge l'attractivité de la fonction, plus largement le dynamisme de la vie associative dans le champ de la santé, et enfin les conditions d'agrément des représentants des usagers, dont la procédure est perçue comme lourde et inadaptée, notamment pour les petites associations. Le portrait robot du représentant des usagers en région PACA est une femme, plutôt âgée et donc retraitée. Elle présente un niveau de qualification élevé par rapport à la moyenne régionale. Elle occupe cette fonction depuis 4,5 ans en moyenne. Les représentants des usagers de la région apparaissent particulièrement intégrés au monde de la santé, soit comme anciens professionnels, soit comme patients ou proches de patients. La majorité d'entre eux assumaient déjà des responsabilités dans leur association au moment de leur prise de fonction. Cette expérience renforce la légitimité des représentants des usagers auprès des équipes des établissements et leur offre une bonne connaissance du système de santé. Si la participation à la commission des usagers est systématique, on observe une grande diversité dans les interventions des représentants des usagers au sein des établissements. Paradoxalement, les représentants des usagers sont peu en contact avec les usagers des établissements. Ils les rencontrent et les contactent peu. Ils organisent rarement des permanences dans les établissements. De leur côté, les usagers ne connaissent pas la fonction de représentant des usagers. Au final, les représentants des usagers assurent moins un rôle d'accompagnement et de relais des usagers qu'un rôle de représentant au sens institutionnel du terme. Les représentants des usagers se disent globalement satisfaits des conditions d'exercice de leurs fonctions. Ils témoignent notamment d'un bon accès à l'information et de bonnes relations avec les équipes médicales et de direction des établissements. Ils estiment que leur action permet d'améliorer réellement la prise en charge des usagers. Les directeurs d'établissement mettent en avant le regard complémentaire des représentants des usagers par rapport à celui des équipes et leur contribution à l'amélioration des relations avec les usagers. Malgré cette satisfaction apparente, l'enquête menée montre à la fois des frustrations parmi les représentants des usagers et des établissements qui tâtonnent dans la manière de les associer. Aujourd'hui majoritairement envisagé comme une fonction de représentation institutionnelle, le rôle des représentants des usagers reste à construire. Représentants institutionnels, experts du système de santé, incarnation du patient acteur ou expert, animateur de la relation avec les usagers, nombreuses sont les dimensions du représentant des usagers qui pourraient être approfondies. Cet approfondissement de la fonction de représentant des usagers gagnerait à s'appuyer sur une incitation des établissements à impulser des démarches d'implication des représentants des usagers dans leur fonctionnement, un renforcement de l'accompagnement offert aux représentants des usagers, en s'appuyant notamment sur les associations, une recherche d'innovation dans la relation entre les représentants des usagers et les usagers eux-mêmes pour une participation plus directe de ces derniers.